Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un résumé du nouveau comics du Monsterverse préquel de Godzilla X Kong le Nouvel Empire, Godzilla X Kong le Chassé. Et donc du coup, nous allons faire un résumé dès maintenant. Et bien sûr, vous vous en doutez, étant donné que c'est un comics qui vient de sortir, il y a du spoiler. Donc, si vous ne l'avez pas encore lu, eh bien, allez le lire et revenez pour voir la vidéo après. Et donc, commençons. Au début de l'histoire, nous voyons Kong s'abreuver dans un ruisseau de la Terre creuse, mais il est soudain attaqué par une créature connue sous le nom de Spine Prowler, ou rôdeur épineux. Voilà, c'est comme ça que je l'ai traduit, mais bon. Donc le rôdeur épineux s'attaque à Kong, mais ce dernier réussit à le faire battre en retraite. Mais le rôdeur épineux marche sans faire exprès sur une plaque de pression qui active un piège de harpon électrique qui le paralyse. Et pendant ce temps, un homme balafré à proximité, connu sous le nom de Raymond Martin, demande que le titan soit emmené. Pendant ce temps, à la surface, Bernie Hayes rapporte l'attaque de Godzilla contre un derrick de pétrole dans l'océan Atlantique, abandonné depuis 2020. Des chasseurs américains survolent mais retiennent leur feu alors qu'il détruit la plateforme avec son souffle atomique. Hayes rappelle à ses téléspectateurs que Godzilla agit toujours avec un but précis, le rappelant son attaque contre Apex à Pensacola lorsque la société construisait secrètement Mechagodzilla. Il décide de comprendre ce qui a motivé ce dernier raid. Sur une île isolée, Martin répond à un appel pour confirmer que Monarch maintiendra son contrat avec son entreprise RM Construction. Il traverse une salle de trophées remplie de super espèces taxidermies et se dirige vers l'extérieur pour assister à l'arrivée du rôdeur épineux inconscient sur un cargo. Dans la terre creuse, Kong enquête dans une grotte et trouve de nombreuses peintures rupestres de monstres à l'intérieur, y compris une confrontation entre un Godzilla et un autre titan reptilien inconnu pour lui. Mais bien sûr pas pour nous parce que vous l'avez reconnu, il s'agit ici de Shimo. Un subalterne rapporte à Martin qu'un réacteur leurre destiné à attirer l'attention de Godzilla est prêt. Une précaution pour l'empêcher d'interférer avec le test imminent de Martin d'un énorme robot nommé le chasseur de titans contre le rôdeur épineux. Le leurre attire Godzilla avec succès et s'installe dans le siège du pilote. Martin active le robot. Bernie retourne à son studio d'enregistrement avec des courses pour trouver une autre ère de Godzilla retentissante. Il rapporte que le roi des monstres s'approche de l'Inde et est stupéfait lorsque Scylla apparaît soudainement en premier sur la côte, directement sur le chemin de Godzilla. Le chasseur de titans tue brutalement le rôdeur épineux dans une arène fortifiée avec une série de coups à grande vitesse. Martin est également satisfait du combat, mais note une baisse de puissance qui pourrait être dangereuse pour les titans plus gros. Une autre subalterne rapporte une réponse de Scylla au réacteur leurre, qui la conduit à la centrale nucléaire de Kudankulam. La marine indienne fait décoller les avions, mais elle les détruit facilement avant de percer les deux unités de la centrale électrique avec ses jambes et de déclencher une fusion nucléaire. Le titan recouvre ensuite la zone d'un polluant sensible à un brouillard, absorbant les radiations et retombe dans l'eau. Martin revient sur l'attaque de la femelle Muto contre un bâtiment qu'il a aidé à construire pendant le jour J en 2014, qu'il a laissé marquer et a entraîné la mort de ses parents, de sa femme et de son fils. Il revient au présent à la demande d'un subalterne, qualifiant l'attaque inattendue de Scylla d'une autre raison pour détruire tous les titans, et note avec satisfaction que le cargo contenant leur réacteur leurre a été coulé, cachant leurs traces. Bernie rapporte que Godzilla a fait surface pour observer les ruines de la centrale et prédit que la perturbation de l'ordre naturel par Scylla a fait d'elle la cible de Godzilla. Une semaine plus tard, Martin arrive à un point d'entrée de la Terre creuse, préparé pour une chasse, et voit un rapport sur une nouvelle émergence de Godzilla. Il a visité le laboratoire nucléaire du Royaume-Uni à Preston, quelques heures après que Scylla l'ait détruit. Elle a dévoré l'énergie nucléaire des missiles nucléaires américains secrètement stockés sur la base aérienne d'Aviano en Italie. Bernie commence quant à lui à s'interroger sur les motivations de Scylla à détruire toutes ces centrales et à absorber de l'énergie sans réelle conclusion. Bientôt, des pêcheurs aperçoivent Godzilla au large des côtes italiennes faire surface juste devant eux. Avec Godzilla distrait, Martin se rend sur la terre creuse dans un Eve et trouve le chasseur de titans qui attend déjà en dessous. Un subalterne lui assure qu'ils ont soudoyé suffisamment de parties pour lui accorder libre cours pendant les prochaines 48 heures. Le chasseur de titans attrape d'abord un Warba endormi par la queue, le tuant avant de pouvoir lancer une contre-attaque en le projetant contre un rocher. Kong, mâchant un tentacule vert, sent l'intrus et passe à l'action.
Martin tue ensuite un énorme scarebuffle, dégoûtant deux des hommes chargés du transport de la carcasse. En quittant le robot, Martin trouve la trace d'un autre rôdeur épineux. Il rencontre d'abord deux bébés jouant et se prépare à les écraser, mais il est intercepté par la mère des petits. Scylla attaque Rome, tandis que Bernie réfléchit à l'ironie de son surnom de la ville éternelle. Godzilla fait surface peu de temps après et les deux titans se chargent l'un contre l'autre. Kong localise le camion sur lequel le scarebuffle a été chargé et le détruit. Martin remarque l'explosion alors que la mère des bébés rôdeurs épineux qui l'a attaqué renverse le chasseur de titans au sol. Mais finalement, le chasseur de titans poignarde la femelle rôdeur épineux à la poitrine avec l'une de ses cornes. Il lui dit qu'elle s'est bien battue avant d'aller retrouver ses petits cachés dans une forêt voisine. Mais il est à nouveau interrompu, cette fois-ci par Kong, qui vient protéger les petits. Martin se moque de Kong, déterminé à réaffirmer la suprématie de l'humanité en tuant le roi de la Terre creuse. Il porte les premiers coups, étouffant Kong et le jetant au sol. Mais Kong riposte et le renverse. Mais finalement, Kong le laisse pendre au bord du vide. Et finalement, Kong le laisse tomber. La chute détruit le chasseur de titans. Par la suite, Kong se retourne vers les deux bébés rôdeurs épineux qui se dirigent vers la falaise. Finalement, Martin survit à la chute, mais est dévoré par les bébés. Et c'est la fin du comics. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors déjà, c'est le tout premier comics du Monsterverse à se dérouler directement avant les événements du film auquel il est associé. Parce que, évidemment, le combat entre Scylla et Godzilla à Rome, nous le verrons dans Godzilla X Kong le Nouvel Empire, donc dans le film. Et aussi, nous avons l'occasion de découvrir une nouvelle créature, le rôdeur épineux, qui est nommé ainsi en raison de sa queue épineuse. Et le rôdeur épineux n'est pas la seule nouvelle addition, car nous avons l'occasion de découvrir un nouveau mecha, le chasseur de titans, qui en termes d'apparence ressemble beaucoup au Jigger de la franchise Pacific Rim, bien qu'il ne faut qu'un seul pilote pour le piloter, et non pas 2 ou 3 comme dans Pacific Rim. Mais bon, ça c'est sans doute pour faire un clin d'œil à cette franchise-là. Donc ensuite, alors pour le personnage de Raymond Martin, et donc on peut voir que, comme pour beaucoup, il a été la victime d'un événement traumatisant pendant le jour J en 2014, où il a vu la femelle Muto détruire un bâtiment et par l'occasion tuer sa famille. Et d'ailleurs, au passage, il y a une erreur dans cette scène-là parce que dans le comics, c'est la reine Muto qui est dessinée au lieu de la femelle Muto. Mais bon, ça, ce n'est pas vraiment quelque chose de trop grave. Et d'ailleurs, ce n'est pas la seule incohérence parce qu'il y en a beaucoup d'autres dans le comics concernant les tailles de plusieurs créatures. Par exemple, Godzilla par rapport à une plateforme pétrolière et de pêcheurs, le château de Titan par rapport aux employés à une construction et une carcasse de scarebuffle, et Kong par rapport aux deux petits rôdeurs épineux. Alors, et d'ailleurs, vous l'avez entendu, mais on a la confirmation que les scarebuffles vivent également dans la Terre creuse et que du coup l'espèce n'a pas disparu quand Camazotz a attiré la tempête de Ghidorah sur Skull Island. Et aussi d'ailleurs, vous l'avez aussi vu, mais dans la scène où Kong est dans une grotte et observe des peintures rupestres, toutes ces peintures rupestres sont apparues à l'origine dans l'événement Godzilla vs Kong 2022 avec Call of Duty Warzone, y compris celle de Shimo, dont l'identité n'avait pas encore été révélée à l'époque. Et aussi pour revenir au chasseur de titans, sa création, selon Martin, a coûté 500 millions de dollars, alors qu'en comparaison, la création de Mechagodzilla a coûté 3 milliards de dollars, selon son concepteur Jared Krzyzewski. Donc du coup, il avait beaucoup moins de budget, on va dire ça comme ça, que Mechagodzilla. Et on peut le voir, il était assez inférieur, et je suis sûr qu'il n'aurait littéralement aucune chance face à Godzilla ou un autre titan, parce que très clairement, il lui manque beaucoup d'armement pour résister face à un titan comme Godzilla ou autre. Et donc, voilà, ça pourrait tout pour ce résumé de Godzilla X Kong le chassé. Si vous l'avez lu, qu'en avez-vous pensé? Alors, moi, personnellement, j'ai bien aimé, et j'ai surtout bien aimé le fait que ça va mener directement aux événements de Godzilla X Kong le Nouvel Empire, notamment avec la scène du combat entre Godzilla et Scylla.
Et d'ailleurs, je me demande si on n'aura peut-être pas une mention à Raymond Martin et au rôdeur épineux dans le film, étant donné que, vu que pour Godzilla, ça se passe immédiatement avant le film, on pourrait pas aussi avoir mention de ça du côté de Kong dans la Terre creuse. Et d'ailleurs, peut-être même que les rôdeurs épineux pourraient apparaître pendant un court instant dans le film. Peut-être même d'ailleurs les bébés qui ont tué Martin à la fin. Et donc voilà, ça ferait tout ce que j'ai à dire concernant ce nouveau comics du Monsterverse, qui est donc le préquel direct à Godzilla x Kong le Nouvel Empire, qui sort dans très très peu de temps. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, et à la prochaine.